Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à l'atelier de mathématiques pour le premier cycle, donc première et deuxième année. Si vous êtes plus jeune ou que vous êtes plus vieux, il n'y a vraiment pas de problème, là, vous pouvez quand même assister à l'atelier. Aujourd'hui, ce qu'on va travailler, ça va être les suites logiques, puis on va faire aussi un petit peu de dénombrement. Donc, il n'y aura pas là, comme tel de calcul vu qu'on est au début de l'année. On commence ça plus tranquillement, mais vous allez quand même avoir des petites choses à compter. Donc, n'hésitez pas là, à m'interrompre s'il y a quelque chose tout au long de l'atelier, puis à participer dans le clavardage, là, donc à me dire vos réponses. Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. Donc, j'ai dessiné deux suites sur mon tableau blanc. Ce que je vous invite à faire, c'est de les reproduire sur une feuille, donc avec les bonnes formes et les bonnes couleurs. Donc, on va commencer par ça. Là. Je vais vous laisser peut-être un petit 2 minutes pour me faire ça. Donc, si les suites sont reproduites, là, j'aimerais que vous travailliez pour voir c'est quoi qu'il y a dans ces suites-là. Donc, est-ce que les couleurs changent? Est-ce que c'est les formes qui changent? Est-ce qu'on alterne toujours deux couleurs? Est-ce qu'on alterne des formes? Donc, analysez ça là, pour essayer de voir c'est quoi la régularité, c'est quoi qui se répète toujours. Donc, on se souvient bien, là, dans une suite, on a toujours quelque chose qui va se répéter. Des fois, c'est plus difficile à trouver. Puis, des fois, là, on va le trouver du premier coup. Donc, regardez, là, c'est quoi qui se répète. C'est quoi la logique dans cette suite-là? Puis, vous pouvez m'écrire vos réponses là, dans le clavardage. Puis, il n'y a pas de problème là, pour que ce soit les parents qui m'écrivent dans le clavardage pour laisser les enfants se concentrer sur leurs calculs, leurs réponses, leurs réflexions et tout. Là, vraiment pas de problème. Donc, je vais vous aider un petit peu. Je vais vous donner des petits indices là, pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre suite logique. Donc, si on regarde dans la première, on a tous des rectangles. Donc, on commence avec un rectangle rouge, deux rectangles verts. Ensuite, on a encore un rectangle rouge, deux rectangles verts. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir si on voulait compléter notre suite? Qu'est-ce qu'il faudrait écrire? Donc, je vous laisse le faire. Là. Je vous laisse compléter votre suite avec, encore une fois, des rectangles de la bonne couleur. Donc, complétez qu'est-ce que vous avez déjà écrit. Rectangle rouge, rectangle vert, puis continuez. Donc, vous pouvez m'écrire qu'est-ce que vous allez faire pour compléter ça.
Exactement. Donc, j'ai eu des réponses, là, un rouge, deux verts, un rouge, deux verts. Puis, on continue toujours comme ça, là, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment parfait. C'était la bonne réponse. Dans ce cas-là, il y avait juste une façon là, de continuer la suite. Donc, c'est parfait. Si on passe à la prochaine maintenant. Oh, c'est déjà fait pour certains. Wow! Donc, on avait des cercles. Donc, on avait jaune, bleu, jaune. Donc, je vois ici là, que la plupart, vous avez fait un bleu, un jaune, un bleu, un jaune. Donc, c'est exactement ça là, qu'on devait faire. Donc, vous êtes vraiment des champions. Donc, ici, on avait des suites qu'on appelle non numériques. Donc, on n'avait pas de chiffres dedans, mais c'est quand même pour comprendre là, le concept. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les formes. Vous pouvez garder là, votre beau dessin de forme que vous avez fait. Puis, je vais écrire des chiffres. Et on va essayer de compléter les suites avec les bons chiffres. Donc, je vais vous écrire la première. Donc là, ça devrait être des chiffres que vous connaissez. Donc, je vous ai écrit 4 chiffres. Puis j'aimerais que vous m'écriviez, là, c'est quoi les 4 chiffres qui vont aller après ça. Puis pendant que vous le faites, moi, je vais commencer tout de suite à écrire la prochaine suite. Dépendamment là, du niveau, si on est en début de première année, c'est peut-être un peu plus difficile avec les chiffres. Donc, les parents, vous pouvez les aider, là, donner des petits indices pour que ça soit un petit peu plus facile. Donc, des fois, là, avec les chiffres, ça peut nous aider de compter à voix haute. Peut-être que ça va nous faire comprendre là, qu'est-ce qui s'en vient après. Donc, un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce qu'on a après quatre pour continuer notre suite? Donc, j'ai quelqu'un qui me donne une réponse pour le premier qui m'a dit un, 2, 3, 4. Donc, c'est les chiffres dans l'ordre. On continue avec 5, 6, 7. Puis là, on peut continuer là, comme ça, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, on avait les chiffres vraiment dans l'ordre. Donc, un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, il n'y avait pas là, de limite jusqu'où vous pouviez vous rendre. Pour le deuxième, un petit peu plus difficile, je vais vous laisser un petit peu plus de temps. Là, je vais vous donner un indice. C'est tous des chiffres impairs. Je vous dis ça comme ça. Peut-être que ça va vous aider. Est-ce que vous avez une petite idée? Donc là, j'ai quelqu'un qui me dit qu'il a trouvé le chiffre 7 qui irait après. On va vérifier si ça a de l'allure. Donc, 1, on avait sauté le chiffre 2. Ensuite de ça, 3, on avait sauté le chiffre 4. 5,
on avait sauté le chiffre 6. Donc, ensuite de ça, le chiffre 7. OK, donc, c'est une excellente réponse, le chiffre 7. On peut essayer là, de continuer encore un petit peu à trouver les autres chiffres. Donc, si on a le chiffre 7, on va sauter le chiffre 8. On ne le met pas dans notre suite. Donc, qu'est-ce qui irait après ça? Est-ce qu'on aurait le chiffre 9 par hasard? Donc, est-ce qu'on aurait le chiffre 7? On saute le chiffre 8. Donc, après, on a le chiffre 9. OK? Donc, les chiffres qu'on a sautés, on va les enlever. Ils ne sont pas dans notre suite. Hein? On n'en a pas besoin. Donc, 1, 3, 5, 7 et 9. Donc, c'est les chiffres qu'on a besoin pour notre suite. Puis ça, en plus, c'est tous les nombres qui sont impairs. Donc, ceux qu'on a sautés, c'est les nombres pairs. Si vous êtes en première année, là, pas besoin d'apprendre ça tout de suite. En deuxième année, un petit peu plus important là, de comprendre pair et impair. Donc, vous avez vraiment été des champions des suites. Comme je vous dis, là, si vous êtes au début première année, ben, c'est à travailler tout au long de l'année. Là, donc, il n'y a vraiment pas de stress pour ça. Vous pouvez commencer avec des suites non numériques, donc des formes, des couleurs et tout. Puis, par la suite, y aller avec les suites plus numériques, là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, là, on a fait les deux pour tâter le terrain, puis vous pourrez continuer par la suite. Avant de finir, j'ai un défi pour vous. Vous vous souvenez quand vous avez dessiné des formes et des couleurs au début? Donc là, je vais vous demander de compter les rectangles et de compter les cercles. Puis de me dire, vous en avez combien de chaque? Donc, combien de cercles et combien de rectangles sur la feuille du début? Donc, 6 carrés et 5 cercles pour quelqu'un. Donc, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Puis, ça se peut que vous ayez dessiné des carrés ou des rectangles. Donc, ça se ressemble du coup, c'est correct. Puis maintenant, j'aimerais savoir, 4 carrés et 3 cercles, c'est bon aussi. J'aimerais savoir là, maintenant, est-ce que vous avez plus de cercles ou vous avez plus de carrés? Vous pouvez compter ça. Est-ce que j'ai plus de cercles, plus de carrés? Pensez-y comme il faut. Là, je vous laisse calculer. Oups, je pense qu'on a un petit problème de micro. Donc, je disais là, que des idées pour faire des activités sur les suites. Donc, vous pouvez faire
soit des colliers, des bracelets avec des billes de couleurs différentes pour pratiquer ça. Vous pouvez faire des tours de blocs avec des blocs là, de différentes couleurs aussi. Vous pouvez faire des dessins avec des formes à respecter, des couleurs à respecter. Puis, vous pratiquez là, à faire compter les enfants, puis à comparer les nombres. Donc, est-ce que vous avez plus de balles, plus de blocs? Est-ce qu'il y en a plus de toutous, plus de poupées? Là? Donc, ça peut être une façon de calculer ça. Puis, je vous invite à vous joindre à la dictée la semaine prochaine, mardi à la même heure pour les premières et deuxièmes années. Donc, je vais rester un instant là, si vous avez d'autres questions. Bien, merci à vous d'avoir participé. Bonne journée.